Bon matin à tous. Je veux juste vérifier pour les gens qui sont en train d'entrer présentement, est-ce que vous me voyez bien et m'entendez bien? Pour les premières personnes qui sont en ligne, est-ce que vous me voyez bien et m'entendez bien? Excellent. Carl qui me dit, Carl qui dit, je regarde. Excellent. Merci, Carl. Un fidèle auditeur à chaque matin. Merci d'être avec moi, Carl. Fait qu'on va y aller avec beaucoup de nouvelles aujourd'hui que je veux vous donner. Des nouvelles du marché. Fait que j'ai lu pas mal de journaux, de magazines anglophones et francophones durant la dernière journée et j'ai réussi à trouver plein d'informations sur l'immobilier qui va vous paraître intéressant, j'en suis certain. Fait qu'en premier, en attendant que les gens rentrent, je veux juste vous donner une idée de qu'est-ce qui s'en vient avec Immo Facile. À 8 heures à chaque matin, n'oubliez pas. Et vous pouvez vous inscrire quand vous voyez mes posts. Souvent, il y a un post de Facebook qui dit si vous voulez vous inscrire avoir une notification lorsque Justin va devenir live, cliquez ici. Je vous suggère à cliquer ici. Si vous aimez mes lives, allez-y avec le pouce en haut. Vendredi, demain matin, on est avec Maître Luc Audet. On parle de force majeure dans des contrats, dans des promesses d'achat. Est-ce que la pandémie peut être une façon de sortir d'un contrat que vous avez rédigé, ou il y a quelqu'un qui va vous sortir de ce contrat-là? Samedi, on est avec Steve Urk de SH Déménagement. On parle déménagement. Qu'est-ce qui va arriver le 1er juillet avec tout ce qu'on voit? Dimanche à 8 heures, je sais que c'est de bonne heure à 8 heures le matin, là, mais dimanche à 8 heures, j'essaie de garder tout le temps mon main beat chaque matin. Je suis avec Alexandre Bourgeard qui va nous parler comment garder le mindset en temps de crise. Fait que on parle pas d'immobilier le dimanche matin, c'est plus santé naturelle. On va aller chercher notre santé mentale aussi dimanche matin. Lundi, j'étais avec Patrick Poulain. Comment faire qu'est-ce qu'on fait avec la location court terme présentement? Patrick est un spécialiste, il y a 39 chalets qu'il gère présentement, fait qu'il va pouvoir vous donner beaucoup d'informations là-dessus. Mardi, j'étais avec Christian Pomerleau, le financement du multilogement, comment ça fonctionne avec les temps qu'on court présentement. Cette semaine, mardi, j'étais avec Jean-Luc Dion, ça a été super populaire. Fait qu'on refait le financement la semaine prochaine, mais vu sur un œil un peu plus investisseur immobilier, valeur économique, valeur comparable, qu'est-ce qui arrive avec ça. Mercredi, on parle d'humain avec Tania Laurando. Pourquoi je capote et j'ai plein d'anxiété en temps de crise et les autres sont à côté puis vivent super bien ça. Fait que je vous ai séduit ça jusqu'à mercredi, manquez pas ça, c'est une demi-heure, 45 minutes chaque matin. Et lundi matin, je pars un groupe avec Éric Grandmont, qui est coach kinésiologue pour, je me rappelle plus, Énergie Sud à Cowansville. Et on part un groupe virtuel d'entraînement. Fait que s'il y en a qui veulent passer une demi-heure le lundi matin, mais jeudi matin. Et il y a un groupe de soir aussi. Fait qu'Éric va nous poster dans quelques secondes. Si t'es capable de poster, Eric, l'adresse courriel, je crois que c'est info@adnsanté.ca. ADN Santé. Fait que si ça vous intéresse, on a un groupe qui est parti, il va tout vous donner, c'est pas cher, là, je crois que c'est 6 $. Merci Eric, on voit le post d'Eric ici. Fait que je crois que c'est 6 $, là, fait que c'est pas cher pour se tenir en forme. Parce que qu'est-ce qui est pas dit, le non-dit, souvent nous parle beaucoup. On a la Ville de Montréal qui a décidé de tout annuler les rencontres qu'il y avait au mois de juin, que ça soit le Tour de l'Île, la Formule 1, le 24 juin ou le 1er juillet. Fait que ça veut dire que les gyms repartiront probablement pas avant le 1er juillet. Parce que ça va être probablement les derniers à repartir. Ils vont partir la construction en premier et ça va se faire graduel. Fait que si vous voulez pas rester 3-4 mois sans faire de gym, d'exercice, je vous conseille de venir avec nous autres. On a 25 places. On est présentement une quinzaine, fait qu'il reste une dizaine de places pour vous autres. Immo Facile, mardi le 14 avril à 19 h. Il y a une question que beaucoup de gens ont sur les lèvres. Comment je fais avec mes immeubles à revenus dans un temps de crise?
Est-ce que j'ai un risque d'être en perte de liquidité? Fait qu'est-ce que je fais? Je fais une formation de 3 heures. Il y a 125 slides que j'ai montés pour tout vous expliquer le temps de crise, comment optimiser ton immeuble, est-ce que je peux arrêter de payer mes taxes municipales, mes taxes scolaires, comment on fait pour aller chercher des prêts. J'ai fait la démarche, fait que je suis capable de vous l'expliquer. Comment on gère la régie, comment on fait avec les locataires qui payent pas. Fait que tout ce qui a rapport avec la crise. Et j'ai un locataire qui part, est-ce que je devrais le rénover ou pas? Fait que j'ai 3 heures de temps, c'est une formation de 3 heures, 97 $, 50% du prix régulier. Mardi soir, 14 avril, inscrivez-vous. On va vous mettre le lien dans le post aujourd'hui ou vous allez tout simplement sur immofacile.ca. Un matin, je vais vous parler de subventions. Il y a un bel article qui est sorti dans la presse qui a fait le tour des subventions que vous pourriez utiliser pour vos immeubles à revenus, pour vos maisons ou si vous vendez un flip pour être capable de donner de l'argent à la personne qui achète. Fait que l'incitatif, il y a un incitatif à l'achat d'une première propriété. Rappelez-vous que la SCHL donne 5% dans le cas d'une maison existante ou 10% dans le cas d'une propriété neuve. C'est pas un don, c'est un prêt que vous allez rembourser au bout de 25 ans quand votre hypothèque va être terminée ou si vous vendez la maison. Fait qu'une belle façon prenez-la en note. Je vous suggère de les prendre en note si vous vendez quelque chose dans les prochains mois, incitatif à l'achat d'une première propriété avec la SCHL. Vous avez le RAP qui permet de prendre ses REER et d'investir en immobilier. Vous avez le remboursement de la TPS, une partie de la TPS pour les habitations neuves. Vous avez des crédits d'impôt pour l'achat d'une habitation. C'est du côté fédéral et provincial et vous pouvez avoir un montant qui est jusqu'à 750 $ pour votre achat de maison si ça fait au moins 4 ans que vous n'avez pas eu une maison. Il y a quelques petites règles, mais ça, c'est tous des points que pour vos futurs acheteurs de flip, ça va être intéressant. Il y a le programme Nova Climat aussi. Si vous achetez une maison neuve, homologuée Nova Climat, vous pouvez obtenir jusqu'à 2000 $ une aide financière de 2000 $ de Transition énergétique Québec, TEQ. Le programme Maison Écolo, la société, la SCHL propose un remboursement partiel du coût de l'assurance hypothécaire. Fait que si vous avez un coût d'assurance hypothécaire, si vous achetez une maison R2000, Energy Star, Lead, etc., vous avez un remboursement. Et il y a beaucoup de programmes municipaux qui sont disponibles. Les programmes, on parle de crédit d'achat, on parle de prêts sans intérêt, de remboursement des droits de mutation, de crédit de taxe foncière. Puis j'ai des villes même que des étudiants ils ont eu jusqu'à 40% de remboursés sur des rénovations qu'ils faisaient à l'extérieur en façade pour améliorer l'environnement. Parfait. Et là, bougez pas, je suis en train de me setuper si je suis capable de voir les questions dans mon ordinateur. Est-ce que... Fait que là, après ça... Excellent. Fait que là, on s'en va. On a une question qui est rentrée. Comme j'ai pas de bonne vue, je suis obligé de pencher mon cellulaire. Je voulais savoir si tu es courant pour les marges de crédit pour les nouvelles compagnies de 25 000. Je crois que ça existe encore, Mathieu. Si je me trompe pas, il y a la Scotia qui donne le prêt pour une nouvelle compagnie de 25 000 et Desjardins. Si vous avez d'autres compagnies, pouvez-vous, s'il vous plaît, me les marquer? Ça va me faire plaisir de pouvoir vous aider. Excellent. Ensuite de ça, on parle du Montréal Gazette, la RBC. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est que les listings, les fiches descriptives, il y en a de moins en moins sur Internet. Il y a les portes ouvertes, c'était marqué Open House, ont été cancellées, fait qu'on peut plus en faire. Et les acheteurs restent à la maison. Fait que c'est sûr que ça fait un marché que c'est dur à vendre quand tu peux pas te déplacer. Et RBC s'attend qu'il va y avoir 30% moins de ventes durant le coronavirus. Et ça va être la plus grande baisse qu'ils n'auront pas vue depuis 20 ans. Fait que les ventes vont diminuer,
Mais faites attention, ils n'ont pas dit que les ventes le prix des maisons allait diminuer. Ils ont dit la quantité de ventes. Qu'est-ce que je m'attends qui va diminuer? Ça va être peut-être les chalets secondaires, ceux-là que tu restes dedans et tu n'as pas le droit de faire de court terme. Il y a probablement des gens qui vont vouloir vendre et je m'attends qu'il va y avoir une baisse de prix du côté des chalets, mais pas des chalets locatifs. Michael qui demande, c'est quoi le sujet de ce matin? Le sujet de ce matin, c'est que je passe en revue, merci de me faire rappeler, je passe en revue les magazines, les journaux et je réponds à vos questions ce matin. On a eu beaucoup de questions qui sont rentrées et que je vais pouvoir répondre. On a le Financial Post et ça, c'est un article super intéressant. C'est un professeur d'universitaire qui a écrit cet article-là. Il dit maintenant, on est capable de faire de l'immobilier avec la signature digitale des offres d'achat. Ça fonctionne très bien. Il y a même des prêts de certaines banques qui peuvent être signés de façon digitale. Je n'étais pas au courant de ça. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà signé un prêt de façon digitale? Je ne suis pas sûr. Et là, qu'est-ce qui est spécial? C'est ça que je m'en viens avec vous. C'est que l'inspection des condos, il y a beaucoup de gens qui font plus inspecter les condos pour rentrer plus rapidement dans leur condo. Ils disent, ben, les autres condos ont tous été inspectés. Il y a en plus la déclaration de copropriété. Il y a le syndicat qui s'occupe de tout l'extérieur, la coquille extérieure. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui font plus inspecter leur condo et qui rentrent dedans le plus rapidement possible. Parce que, qu'est-ce qui arrive, c'est que les visites virtuelles, c'est bien beau, mais ça n'a jamais bien décollé au Québec, là. Puis même au Canada, il y en a quelques-unes, ils vont aller s'amuser là-dedans, mais les gens sont encore habitués d'aller voir en physique. Fait que là, j'ai hâte de voir si ça va changer notre mentalité par rapport au virtuel. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les inspecteurs à Toronto ont eu des baisses de demande de 50% pour les visites. Fait que oui, il y a eu des baisses, mais au Québec, on n'a plus le droit de faire d'inspection. Regardez bien qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont pas mis des petits masques pour aller faire l'inspection. Ils se sont achetés des kits complets. Quand tu t'en vas dans les matières dangereuses, là, tu as des bonhommes qui sont habillés avec des bottes, attachés avec des habits de plastique jaune ou blanc. C'est tout en plastique avec des gants qui sont tapés, avec des gants puis avec des respirateurs mécaniques par-dessus le visage, avec des lunettes par-dessus le visage. Les inspections en Ontario, à Toronto, en tout cas, le Financial Post dit, ça se passe comme ça. Ça veut dire que l'immobilier n'est pas arrêté, c'est que tu es capable quand même de continuer à faire des inspections. Est-ce que ça va arriver au Québec? Je ne sais pas. Ils appellent ça des habits pour matières dangereuses. Ceux-là qui connaissent ça, c'est des hazmat. H-A-Z-M-A-T. Et tu ne respires pas l'air de la pièce. Ensuite de ça, j'ai l'APQ. L'APQ qui a une pétition pour demander au gouvernement de permettre des audiences de la Régie du logement en vidéo ou en téléconférence. Fait que c'est important. Si vous avez l'intérêt à ce que la Régie du logement reprenne, supportons-nous tous et allons signer la pétition. Elle est sur le site de l'APQ. Je crois que c'est apq.org. Vous allez pouvoir avoir accès à la pétition. L'APQ, un autre article qu'ils ont écrit. Le 2 avril, il ressort que 18% des propriétaires ont convenu une entente de paiement avec leurs locataires. Au niveau du paiement de loyer, parmi les répondants, 54% ont eu un loyer, minimum un loyer non payé le 1er avril. Saviez-vous qu'il y a 1,3 million, 1,3 million locataires au Québec? Je ne savais même pas la statistique. Et avant que je perde, pas évident de faire inspecter certaines de nous avec les services en hazmat, exactement. Fait que c'est pas évident, mais il y en a qui l'ont fait. Gilles, je change de banque pour mon renouvellement hypothécaire et l'évaluation de la banque est venue prendre des photos. Fait que je sais qu'il y a des évaluateurs qui ont fonctionné, qui fonctionnent encore. Je sais pas si ça va avoir qu'est-ce que ça dit, mais je sais qu'il y a des évaluateurs qui ont fonctionné.
prendre des photos de l'extérieur et me demande de prendre des photos de l'intérieur. C'est ça. Fait que c'est ça que j'ai entendu à date. C'est que les inspecteurs, les évaluateurs, j'ai pas parlé d'inspecteurs, là, les évaluateurs peuvent évaluer la maison extérieure, puis à l'intérieur, ils demandent de prendre des photos. Fait qu'il y a 1,3 million de locataires au total et il est particulièrement important que le loyer soit payé à temps car nous avons des frais financiers qui nous disent. Et là, il y a une citation de Maître Messier. Est-ce qu'un locataire pourrait faire son épicerie et repartir sans payer ses achats en indiquant simplement « Je vais attendre que mon chèque de chômage rentre et on verra ce qui me reste ensuite ». La réponse est non. Peut-on obtenir des médicaments sans payer? La réponse est non. Alors pourquoi les propriétaires de logements devraient-ils subir des dommages financiers alors qu'ils offrent aussi un bien essentiel? Fait que ça, c'est qu'est-ce qu'il y avait pour la PQ. Ensuite de ça, on s'en va avec la Corpic. Quelles mesures doivent être mises en place lorsque nous sommes informés qu'un locataire est atteint de la COVID-19 qui est dans notre immeuble à revenus? OK? Le 3 avril dernier, la Société d'habitation du Québec a mis en place un protocole de consigne. Fait que si un locataire est atteint de la COVID-19, la personne doit aviser le propriétaire de l'immeuble ou le gestionnaire de l'immeuble, mais le propriétaire n'est pas obligé de l'afficher sur l'immeuble. OK? Il n'est pas obligé de l'afficher sur l'immeuble avec une tête de mort, puis attention, nous avons un COVID-19 dans l'immeuble. S'il y a des comportements qui mettent à risque les autres, il doit s'assurer qu'il peut protéger les autres personnes. Quarantaine obligatoire pour cette personne-là, puis elle peut pas aller dans les aires communes. Il faut s'assurer, comme je disais hier, il faut s'assurer que toutes les aires communes soient bien nettoyées si vous avez un COVID-19 et même si vous n'avez pas un COVID-19. Lui rappeler que les contrevenants s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 750 000 et en cours jusqu'à 6 mois de prison, a indiqué le gouvernement fédéral. Donc, le gouvernement prend ça très au sérieux. Fait que des mesures doivent être prises pour s'assurer que le locataire infecté soit prévisionné. Fait que c'est au propriétaire de regarder, voir qu'est-ce qu'il peut faire. Le locataire ne dispose pas d'une machine à laver dans son logement et ne peut pas se servir de la buanderie. Il faut trouver un moyen de faire laver son linge. Son courrier devrait être déposé à sa porte. Il ne peut plus aller dans les aires communes. Aucune visite ne doit être effectuée. Fait que c'est des normes assez normales, mais c'est l'amende de 750 000 si une personne ne respecte pas. Et ici, une question qui a été posée quasiment chaque matin, si j'ai des logements à relouer, puis-je les faire visiter? Et ça, contrairement à des rumeurs qui circulent, les visites demeurent permises, mais elles sont déconseillées. Et la Corpic demande aux propriétaires, aux gestionnaires d'immeubles, de restreindre les visites de logement en prenant les précautions qui s'incluent. Idéalement, report des visites, sinon visite virtuelle. Et c'est le 24 mars que le premier ministre du Québec a fait sa part en disant « Dans un monde idéal, pas de visite pendant 3 semaines. » Ça termine le 13 avril, mais on sait que ça va être reporté au 4 mai. On a des articles aussi du côté de l'OASIC. Je suis courtier du vendeur. Les vendeurs et l'acheteur veulent organiser une visite physique des lieux. Que dois-je faire? À titre de courtier immobilier, c'est déconseillé. Vous ne pouvez pas vous impliquer dedans. Sinon, vous avez des amendes. Fait que c'est carrément, autrement dit, l'OASIC dit à ses courtiers, va pas te mêler de ça. T'as pas affaire à voir là-dedans. Et là, on a une question qui est rentrée. Un proprio doit gérer les actions de son locataire. Oui, exact. C'est que c'est nous autres qu'on a une partie de responsabilité, s'assurer que ça ne va pas dans les aires communes. Après ça, Pierre Malo, j'ai un locataire qui me dit... Attends un petit peu, là, il faut que je lise le texte. J'ai un locataire me dit qu'elle a le droit à un rabais si on a ça. Non, j'ai jamais entendu ça, Pierre. Bonjour, je possède 3 immeubles de logement et j'ai un concierge dans mon immeuble qui fait l'entretien. Bouge pas, mais allez voir le plus. Je sais pas pourquoi j'ai ben de la misère à voir affiché plus.
Bon, je l'ai. J'ai un concierge dans chacun de ces immeubles qui fait l'entretien général. Je veux savoir comment je dois payer mon concierge étant donné que je veux éventuellement engager une gestionnaire pour gérer mes immeubles. Ben, dans ce cas-là, comment tu dois le payer? Ça dépend de... J'ai de la misère à comprendre la question. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Est-ce que c'est présentement, il est dans l'immeuble, tu le payes à l'heure probablement ou tu le payes en pourcentage des revenus? Fait que moi, je te dirais, c'est les deux méthodes. Puis si tu décides de l'enlever dedans puis mettre un gestionnaire, ben là, lui, il n'y aura plus de revenus. Fais attention de ne pas le payer avec une baisse de loyer. Ça, c'est pas une bonne idée de faire ça. J'ai Jessica qui demande qu'est-ce qui est le mieux si les deux options s'offrent à nous. Nous sommes déjà deux partenaires ensemble. Il nous manque 60 000 de mise de fonds. Est-il préférable de se tourner vers un partenaire passif qui investira le 60 000 et aura un pourcentage X de l'immeuble ou de prendre une marge de crédit environ 8 à 9 % d'intérêt qu'on pourra rembourser lors du refinancement? La question de Jessica, c'est que si tu prends une marge de crédit, le défi que tu as, il faut que ton immeuble soit hyper rentable pour que ça fonctionne. Fait que si ton immeuble est super rentable, ben vas-y avec la marge de crédit, tu ne donneras pas d'équité à un partenaire. L'autre défi que tu as aussi, c'est que est-ce que tu vas refinancer dans 3 ans, 5 ans, 10 ans? C'est dans combien de temps tu vas refinancer? Fait que 60 000 à 9 % d'intérêt, ça fait 5 400 par année. Fait qu'il faut que ton immeuble soit rentable en tabarouette pour être capable de payer ça. Sinon, tu le payes de tes poches. Si tu es capable de refinancer dans 6 mois, 1 an, go, vas-y. Mais sinon, tu as un gros risque. Des fois, tu es mieux de donner de l'équité que faire ça. Je veux pas... Je sais pas pourquoi j'ai de la misère à faire afficher plus quand vous me mettez des longs textes. Salut Ghislain, j'ai un locataire qui me dit qu'il a droit à un rabais si on désinfecte pas les aires communes de mon logement à Grimby et un nettoyage une fois par semaine. Est-ce que c'est suffisant? La direction de la santé publique de Montréal a sorti un communiqué hier, puis elle demandait aux gens qui font du multilogement à Montréal, j'ai bien dit sur l'île de Montréal, de nettoyer à chaque jour. OK? À chaque jour de nettoyer. Ça fait que, est-ce que c'est suffisant? Pour la COVID, non. Mais c'est ça. Fait qu'il faut regarder qu'est-ce qu'il y en est. Mais c'est pas assez une fois par semaine. Une autre question ici. Est-ce que le courtier du vendeur doit divulguer qu'il y a eu du COVID dans l'immeuble, dans le condo, puisque le syndicat de copropriété en a fait l'annonce? Puis là, la réponse de l'OASIC dit, étant donné que le virus COVID n'affecte pas la qualité de l'immeuble, c'est pas obligé d'être inscrit à la déclaration du vendeur. Mais il est fortement recommandé de le dire quand même par courriel aux futurs acheteurs pour dire qu'il y a eu un problème dans l'immeuble. Est-ce qu'un courtier inscripteur qui fait une mise en marché partielle à cause de la pandémie peut aller placer une pancarte à vendre sur la propriété? Et la réponse est non. Le courtier n'a pas le droit de se déplacer pour aller mettre une pancarte sur la propriété parce que c'est pas un service essentiel, donc c'est pas permis. Et une autre question qui est arrivée, les conditions de promesse d'achat viennent d'être réalisées. Est-ce que je peux ajouter la mention vendue sur la pancarte? La réponse est non aussi. Tu n'as pas le droit de te déplacer en tant que courtier pour aller mettre la pancarte vendue. Qu'est-ce qui est mieux? C'est que tu demandes au vendeur de prendre la pancarte, de le mettre dans un endroit sûr pour pas qu'elle soit endommagée et tu la ramasseras quand le dossier sera terminé. Une autre question, est-ce qu'un contrat de courtage qui vient à l'expiration ou l'acte de vente a été signé, est-ce que je peux aller retirer la pancarte? Bien, c'est la même réponse ici. Tu ne peux pas aller retirer la pancarte toi-même. Fait que c'est ça que j'ai passé à travers aujourd'hui. Avez-vous des questions que je pourrais faire une séance de quelques minutes de questions et réponses? Fait qu'allez-y. Je vais me préparer dans ce temps-là. Bougez pas.
Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y en a une qui est rentrée ici. Est-ce qu'on peut faire la visite de terrain? La visite de terrain se fait à l'extérieur. Fait que selon moi, oui. La seule affaire que le gouvernement recommande, c'est de limiter les déplacements. Mais si tu es tout seul à aller prendre une marche sur le terrain, il y a pas, je crois pas qu'il y ait de problème avec. Autre question. Est-ce que vous avez d'autres questions qui entrent? Bougez pas. Jacques Lepage qui dit « Salut Jacques, je désire débuter en immobilier bientôt. Devrais-je me créer une compagnie immédiatement? » Jacques, je sais que tu es embarqué dans le coaching Doom. Fait qu'est-ce que je te conseille? Attends au cours 3. On va tout te donner les étapes pour être capable de le faire. Mais non, tu le fais pas tout de suite. Attends qu'on soit rendu là. Ça vaut pas la peine tout de suite. Peut-être que, parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, Jacques, c'est que on va se mettre 3-4 ensemble, puis là, on va créer une compagnie parce que le projet est trop gros. Fait que t'es mieux d'attendre de voir le projet avant. Fait que Jacques qui me dit « Merci. Nadine, qu'est-ce qui arrive avec nos contrats de courtage? Peut-on les annuler? » Nadine, la réponse est non, parce que c'est un contrat de courtage, c'est un contrat, à moins que tu pourrais demander à ton courtier immobilier s'il veut l'annuler, mais c'est un contrat. La réponse est non. Samir, salut, après un achat d'un immeuble, en combien de temps on peut le refinancer? Normalement, c'est 1 an, OK? Mais par exemple, normalement, c'est 1 an à 5 ans. Fait que c'est pas mal ça qu'on voit la norme. Fait que qu'est-ce que je te dirais, c'est que, mais j'ai vu des cas que j'ai refinancé dans 2 mois. Que j'avais acheté l'immeuble en prêteur privé, je l'avais rénové avec du prêteur privé, puis au bout de 2 mois, j'étais à la banque, j'ai dit, regarde, il est tout rénové, il est plein, je veux me faire refinancer. Fait que ça a fonctionné. Christian qui demande, si hors propos ne pas tenir compte, croyez-vous pertinent pour un nouveau courtier immobilier de terminer rapidement son cours pour entrer sur le marché en juillet? Est-ce courir à sa perte? Non, selon moi, plus vite ton cours est terminé, parce qu'oublie pas, l'examen est quand même assez difficile. Fait que si je pense que 7 entités, 7 volets à remplir. Si tu n'échappes un, tu es obligé de revenir. Le défi qu'il y a, c'est que probablement tu ne pourras pas faire d'examen, Christian. Mais go, vas-y, commence à aller le plus vite possible. Jean qui me dit, j'ai vendu ma maison, il me reste à aller chercher le chèque fin avril. Est-ce que cela devrait être remis? Présentement, il y a des transferts qui se font par les agences dans votre compte de banque. Fait que le notaire peut transférer et l'agence peut transférer. Fait que demandez-le. Vous allez lui envoyer un spécimen de chèque, puis ça va fonctionner. Michael, salut Michael. Notaire hier, Ciplex, 200 prix payés, on veut refinancer résidentiel conventionnel, mais Desjardins ne veut pas avant 12 mois, rapport en main de l'évaluateur. Que faire? Dans ce cas-là, tu aurais été mieux d'acheter avec un prêteur privé et faire tes rénaux, le rénover, et après ça, dans 1 mois, tu aurais passé à la banque. Fait que c'est normal, les banques, c'est souvent 1 an minimum avant de refinancer. Jessica, bonjour Jessica. Merci pour la réponse plus haut. Je ne sais simplement pas quel pourcentage donner à notre investisseur passif. Mon partenaire est en construction et je vais gérer les immeubles. Nous donnons la moitié de la mise de fonds et notre investisseur passif donnerait la moitié manquante. C'est pour un 5plex, environ 500 000, 600 000. Hey, Jessica, ça me prend des fois 1 heure à trouver la réponse. Fait que je sais pas, ça va être entre 5 à 90% tu vas y donner. Non, je fais des farces, là, mais entre 5 à 50% que tu vas y donner. Mais il faut analyser plus le dossier. Je suis pas capable, Jessica, de répondre à sa question-là. C'est trop risqué. Puis on parle de 60 000. Là. Tu veux pas donner trop d'équité non plus. Là. France, si on visite un immeuble vide, étant donné que le COVID, est-ce qu'on est correct? Le gouvernement dit de ne pas se déplacer. Est-ce que toi, tu vas être correct physiquement? Je crois que oui, parce qu'il y a pas de, t'auras pas de problème parce qu'il est complètement vide. Mais il nous dit de limiter les déplacements.
Jonathan qui dit « Salut Justin, il y a de la place pour ce soir encore. » Il y a de la place pour ce soir encore. Jonathan, rappelle-moi c'est quoi que tu parles. Si tu parles de la formation du 14, c'est le 14 avril qu'on parle pour comment optimiser ses immeubles en temps de crise, comment aller chercher des prêts, des marges de crédit. C'est pas ce soir, Jonathan, c'est mardi prochain. Patrick, je voulais acheter un condo qui faisait du Airbnb, mais j'ai su qu'en prenant une marche dans le coin par un membre du conseil de l'immeuble que dans 3 ans, il ne sera plus permis le Airbnb. Le vendeur est-il tenu de le déclarer? En théorie, il devrait le déclarer, mais il vend un condo propriétaire occupant. S'il sait qu'est-ce que tu veux faire avec, il devrait le déclarer. Fait que touche pas à ce condo-là, c'est mon conseil. Ritza, Justin, j'ai un candidat qui accepte de louer un de mes logements juste à partir d'une vidéo sans visite physique et accepte de signer le bail par échange de courrier postal. Excellent. Ensuite, demande-lui de laisser les clés dans la boîte postale. Je me sens pas très à l'aise de ne pas rencontrer la personne, mais en même temps, je veux pas perdre l'occasion de perdre des bons locataires. Fait que fais une enquête de crédit, Ritza, au moins, avec la Corpic ou l'APQ. Fait que tu vas être sûr que tu as un bon payeur. Au pire, allez, fais une entrevue vidéo, parce qu'il y a plein de systèmes vidéo qu'on est capable de Zoom, par Messenger, par Skype, par FaceTime. Fais-lui un appel vidéo. Tu vas voir un peu à quoi qu'il y a de l'allure, mais tu peux pas décider si un locataire est bon parce qu'il est mal peigné ou il y a des problèmes. C'est que vas-y plus avec l'enquête de crédit. Salut Gilles, un fidèle auditeur chaque matin. Merci beaucoup Gilles d'être avec moi. En passant, si vous aimez mes vidéos, cliquez sur j'aime. Je veux permettre à plus de gens possible de les écouter. Gilles, j'ai acheté en août dernier un chalet sur le bord de l'eau pour faire de l'allocation court terme. J'ai fait un agrandissement en ce moment, ajouté d'une cuisine, d'une 4e chambre au-dessus de la cuisine. Le réno devrait être prête en mai, mais elle ne sera pas finalement à cause de la COVID. En ce moment, la structure est montée, mais il reste toute la finition à faire. Est-ce que je peux demander mon permis de la CITQ quand même, sachant que ça va prendre quelques mois? Est-ce qu'il risque de refuser mon permis? Moi, je te dirais, demande-le quand même. Anyway, je pense que ça va être très long avant que tu aies toute la paperasse puis que tout soit passé au gouvernement. Parce que depuis le 1er mai, il y a beaucoup de gens qui le demandent. Fait que inquiète-toi pas, fait que demande-le. Le pays qui peut t'arriver, ils vont dire non, attends de finir tes rénaux, mais tu vas peut-être avoir le temps de finir tes rénaux. Jonathan qui dit la formation, est-ce un bon deal? C'était hier au soir, Jonathan, la formation, est-ce un bon deal? Fait que là, j'ai plus de questions. Est-ce que vous avez d'autres questions pour moi ce matin? Fait qu'on a passé à travers tout ce qui était les nouvelles de la journée, les nouvelles de la semaine, je vous dirais plus. Et en attendant que les gens posent des questions, juste vous donner un petit peu plus de in sur ma formation de mardi soir, comment optimiser ses immeubles en temps de crise. On va voir comment éviter d'être à court de liquidité. On va faire des scénarios ensemble. Est-ce que je peux arrêter de payer mon hypothèque, mes taxes municipales? C'est quoi le processus à faire avec les locataires en temps de crise? Comment gérer les codes régis du logement? Est-ce que je peux faire visiter mes immeubles? On y a répondu aujourd'hui. Comment faire si un locataire m'a confirmé son départ et qu'il veut rester finalement? Fait qu'on va regarder ça ensemble. Quelles sont les actions à prendre à court, moyen et à long terme pour minimiser l'impact que ça a sur mon parc immobilier? Puis-je prendre des ententes de paiement avec mes locataires? Comment on le fait? Je vais vous donner un formulaire, comment ça fonctionne. Est-ce le bon temps pour rénover mes immeubles après qu'on va être parti probablement au début mai? Est-ce que c'est le bon temps de le faire? Et comment profiter de cette crise-là? À chaque semaine, je fais un mastermind avec mon groupe de coaching et je leur pose la question, est-ce que tu es capable de profiter du temps de crise qu'on a présentement? Et il y a beaucoup de gens qui ont réussi à trouver des idées pour le faire. Fait que manquez pas ça. J'ai quelques questions qui sont arrivées. Excellent. Donc, je pourrais pas louer tant que je n'aurai pas le permis de la CITQ et je risque de manquer la saison d'été. Normalement, Gilles, ça prend un mois environ pour l'avoir.
Fait que là, on est le 9 avril. Fait que tu le demandes tout de suite, mais mettons que ça prend 3 mois, ben tu aurais ton permis au début juillet, avril, mai, juin, c'est ça. Fait que passe à l'action, Gilles, remplis la paperasse, envoie ça, puis tu verras qu'est-ce qu'il y en est. Tu peux pas rien faire d'autre, Gilles. Il n'y a pas d'autre solution qu'on est capable de faire. Si tu remplis la paperasse, puis advienne que pourra. Si tu l'as dans 3 semaines, tant mieux. Si ça prend 2 mois, ben tant mieux aussi, parce que on sait que les rassemblements ne seront pas permis probablement jusqu'au 4 juillet de cette année. Avez-vous d'autres questions, d'autres commentaires que vous avez? Alain, à quelle heure mardi? La formation a lieu à 19 h. C'est mardi soir à 19 h et c'est une formation de 3 heures. Fait que je prends 3 heures avec vous pour vous l'expliquer. William me dit les bureaux de la CITQ sont fermés. Est-ce qu'ils travaillent encore en virtuel? Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Salut Caroline. Est-ce que tu fais un matin conférence avec Patrick la semaine prochaine pour le court terme? Oui, bougez pas. Je vais vous rappeler les formations la semaine prochaine qu'on a. Vendredi, Maître Audet à 8 h. Demain matin, force majeure et contrat. Samedi, Steve Herc de SH Déménagement. On parle du bordel qui va peut-être arriver avec le 1er juillet. Dimanche, Alexandre Bourgeard, comment garder le mindset en temps de crise. Le dimanche, je ne parle pas d'immobilier. On va aller travailler sur notre santé mentale, santé physique. La semaine dernière, c'était la santé physique. Lundi, Patrick Poulain, que faire avec nos locations court terme. Mardi, Christian Martineau, financement du multilogement. Mercredi, Tania Laurando, l'humain. Pourquoi moi je capote, puis mon voisin d'à côté capote pas en temps de crise? Fait qu'elle va nous parler un peu de nos réactions qu'on a. Fait qu'on s'en va plus dans le côté soft de l'immobilier. Et n'oubliez pas, lundi matin, je pars un groupe avec Éric Grandmont qui est au coaching, qui est un coach qui a énergie santé. Et Éric va nous donner, Frédéric plutôt, sa partenaire, va nous donner de la formation sur comment se maintenir en forme durant cette période-là. Fait qu'envoyez un courriel à info@adnsanté.ca. Éric va vous envoyer de l'information. C'est 2 fois par semaine. Je fais partie du groupe parce que moi aussi, j'ai une petite bedaine à perdre. Fait que je veux qu'Éric me fasse travailler fort pour être capable de me garder en forme aussi. Puis en passant, merci Éric d'offrir ce cours-là aux gens. Je crois que c'est 6 $ ou 6 et quelque chose par jour. C'est pas cher. Est-ce qu'une mise en demeure avec Post Canada fonctionne maintenant? Je crois que oui, mais ils ne peuvent pas avoir la signature. Ils ne pourront pas faire signer. Daniel, inspection en Ontario essentielle, inspection au Québec non essentielle. Pourquoi? Je ne sais pas, Daniel. Les gouverneurs, l'OASIC a essayé de rendre le courtage immobilier essentiel parce que là, on voit des changements de locataires puis de maisons qui vont arriver. Il y a 4 provinces que ça a été mis essentiel, puis au Québec, ça n'a pas été mis essentiel. Vive qui dit « J'ai présentement un appartement chauffé, mais je compte le louer non chauffé pour le nouveau locataire. Est-ce que je peux faire des travaux, des changements de système pendant que le locataire occupe l'appartement? » Le gouvernement dit aucun travaux, à moins que ce soit des travaux urgents. Comme la semaine dernière, vendredi dernier, j'ai été obligé de faire venir une pelle dans un de mes blocs, un 10 logements, parce que l'eau rentrait gros comme mon petit doigt dans une fissure de fondation. Fait que là, j'ai pas eu le choix. La pelle est venue à tout arracher le terrain, à creuser jusqu'à la footing. On a creusé un bassin, on a mis une sonde pompe là, puis là, la pompe, elle va pomper pendant 1 mois, le temps que la construction reprenne, probablement le 3 ou 4 mai. Fait que la réponse est non, tu n'as pas le droit de faire de travaux. Et même mon locataire qui était dedans ne peut pas rester dedans. Puis tous mes appartements sont pleins. J'ai rien qui se vide, c'est que je l'ai déménagé de ma roulotte personnelle. Fait que j'ai reparti ma roulotte personnelle avec le gaz, le propane, l'électricité, je l'ai tout remis fonctionnel et le locataire est super heureux. Il y a une belle roulotte de 34 pieds.
Caroline qui me dit, c'est super, Justin, merci pour tout ce que tu fais. Un petit pouce, merci. Rizza, j'avais des rénaux de prévus pour juillet. Mon entrepreneur me dit qu'il ne sait pas si ça va être possible. Les locataires actuels qui devaient partir fin juin seraient intéressés à garder le logement encore une année. Est-ce que je suis mieux d'y aller avec la reconduction du bail durant cette période incertaine? La réponse est oui. Vas-y avec la reconduction du bail. Tu feras tes rénaux plus tard. Puis tu peux aller te chercher un petit montant de loyer de plus parce qu'on ne sait pas quand la construction va repartir. Fait que tu ne veux pas manquer une location. Vive qui me demande pour précision quand l'autorisation des travaux sera effective. Ça va être le premier groupe qui va partir. Ça va être le premier groupe qui va partir au Québec. Ça va être la construction. Là, présentement, on est rendu au 4 mai. On sait que le pic va arriver le 18 avril, comme le gouvernement disait cette semaine. Là, ça va redescendre après. Mais est-ce que c'est ça les statistiques qui vont arriver? On ne sait pas. Fait que j'ai pas de boule de cristal. Je suis pas capable de le dire, mais je peux te dire c'est pas avant le 3 ou 4 mai que ça va reprendre. Victoria Corpig ne peut pas donner une enquête judiciaire criminelle. Ses bureaux sont fermés. J'ai des locataires très intéressés pour visite virtuelle. Va voir à la PQ. Vendredi dernier, j'ai eu Maître Messier qui était là, le président de la PQ, et eux autres sont ouverts. Fait que tu peux faire affaire avec la PQ ou tu peux faire affaire avec... aidez-moi donc, il y a une autre compagnie. J'ai oublié. Il y a 3-4 compagnies qu'on est capable de faire affaire. Là, il va apparaître dans les posts. Michael qui me dit, oui, pour Gilles, tu auras une attestation temporaire de la CITQ valide 1 an. Donc, vas-y, go, 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 go. Tu auras tout le temps pour finir les travaux, le temps que l'inspecteur de la CITQ passe. Et Gilles qui dit merci. Oligny Thibodeau, je viens de le trouver. Fait que vous êtes capable avec Oligny Thibodeau d'avoir une enquête de crédit. Selon moi, ils sont encore ouverts. Chantal qui me dit « Merci, Ghislain. Bonne idée de faire ça tous les jours à 8 heures. Ça part bien une journée de façon positive. » Hier, je jasais avec quelqu'un, puis il dit « Moi, je m'installe avec mon café, puis je t'écoute la demi-heure, 45 minutes, Ghislain. » Fait que c'est super intéressant. Merci. Fait que je continue encore. Fait que je suis cédulé jusqu'à mercredi prochain. Et je vous invite à partager si vous voulez avoir des gens qui les écoutent avec nous, qui amènent des questions. Fait que là, j'ai plus de questions. Est-ce que vous avez d'autres questions qui sont rentrées? Ici, est-ce que j'en ai d'autres? Parfait. Frédéric qui est là, qui dit effectivement. Ben merci la gang. C'est un plaisir. Fait que manquez pas ça. Demain matin, 8 heures, je suis avec vous. Et on jase avec Luc Audet. Cliquez sur j'aime si vous aimez mes vidéos. Et aussi, n'oubliez pas, mardi soir prochain, 19h, on a une formation sur le COVID, le temps de crise, les immeubles à revenus. Et le 15, je pars un nouveau groupe de coaching. Et cette fois-ci, je le pars virtuel. Fait que vous pouvez y assister à toute la grandeur du Québec. Il n'y a aucune limite là-dessus. Le Victoriam qui demande, répète l'enquêteur, c'est Oligny Thibodeau. O-L-I-G-N-Y Thibodeau. Et je ne sais pas s'ils sont ouverts, fait que vous allez l'avoir un peu plus tard. Là. Bonjour à tout le monde. Merci Justin de nous transmettre votre passion tous les matins. Jonathan qui me dit, je t'apporte le café. J'y étais avec un verre d'eau matin, Jonathan. Merci beaucoup. Et merci à vous tous et au plaisir. On se voit demain matin, 8h. Bye!